Aujourd'hui, je rencontre Pierre Nassif. Après une carrière de manager technique, Pierre Nassif a commencé il y a 5 ans une activité de coach pour accompagner les personnes en recherche d'emploi ou souhaitant donner à leur carrière une nouvelle direction. Il vient de publier un livre, Rechercher un emploi autrement. Bonjour Pierre, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Bonjour Valentin. Eh bien, lorsque j'étais salarié, j'ai été souvent moi-même en situation de recherche d'emploi. Et les conseils qu'on me donnait, c'était des amis, des collègues ou même des professionnels, c'était d'apprendre à me vendre, de savoir me vendre. Alors que moi, mes préoccupations, c'était est-ce que ça correspond à quelque chose d'entrer dans cette entreprise ? Est-ce que ça a du sens ? Plus tard, lorsque je suis devenu coach de chercheurs d'emploi, les conversations que j'avais avec mes clients portaient sur leurs aspirations, portaient sur la notion de rencontre. Et ce sont eux qui m'ont dit que mon approche, mes propos étaient différents de ce à quoi ils étaient habitués. Finalement, ils m'ont poussé à écrire ce livre. Au fond, quels sont les principaux problèmes dans la recherche d'emploi aujourd'hui ? C'est l'atmosphère de dramatisation nationale qui entoure les questions liées à l'emploi. Alors ça donne l'impression aux chercheurs d'emploi qu'on parle de lui, personnellement, lorsqu'on parle du chômage, lorsqu'on fournit des statistiques. Mais ce n'est pas vrai, on ne parle pas de lui. Il ne peut pas se laisser enfermer dans une statistique. Lorsqu'on dit par exemple que 25% des jeunes à la recherche d'un premier emploi mettent plus de 3 ans avant de trouver un emploi stable. Ça veut dire que 75% d'entre eux mettent moins que ça. Et on ne le dit pas. Lui-même, dans quelle partie est-il ? Il ne faut pas que les gens se laissent enfermer dans des statistiques. L'autre problème qui en découle, c'est le regard de commisération que la société jette sur eux. Mon pauvre vieux, c'est triste ce qui t'arrive et en plus c'est pas le moment. Ça ne l'aide pas. Alors ce qui est important, ce n'est pas le taux de chômage, c'est la durée moyenne pour trouver un emploi. Il est vrai que cette durée moyenne, c'est un petit peu allongé aujourd'hui. Mais pour un grand nombre de chercheurs d'emploi, ça reste gérable. Au fond, on le plonge exagérément dans l'inquiétude. Une inquiétude exagérée. Ce problème est-il typiquement français ou peut-être européen ? Est-ce qu'il est caractéristique de nos sociétés occidentales ? Alors, je ne sais pas si, en dehors de la France, on plonge autant qu'ici le chercheur d'emploi dans l'inquiétude. Je ne sais pas s'il y a de données à ce sujet. D'ailleurs, elles ne seraient pas très faciles à constituer. Une caractéristique de la France, me semble-t-il, qu'on ne rencontre pas ou pas dans de telles proportions dans les autres pays comparables aux nôtres, c'est le point de vue critique sur l'entreprise. Ce point de vue est relayé partout. D'abord, il commence à l'éducation, dans les cours d'économie. Ensuite, c'est quotidien, à la radio, etc., les hommes politiques. L'entreprise est responsable de tous les maux. Et ça ne donne pas envie aux chercheurs d'emploi d'y aller. Il n'a pas l'impression que c'est un endroit dans lequel il pourra s'épanouir. Il a l'impression que c'est un lieu d'affrontement continuel. Et là encore, ça ne lui rend pas service. Et je crois que c'est spécifique de notre pays. Quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'on décide de chercher un nouvel emploi ? Lorsqu'on décide de chercher un nouvel emploi, les bonnes questions à se poser sont: où ai-je envie d'aller ? Que m'indique la direction de mes rêves, de mes passions ? Quelles sont les raisons que je peux bien avoir de m'engager ? Quelles sont mes valeurs ? Ce sont ça les bonnes questions, parce que tout le reste en découlera. Pour celui qui sait où il est, pourquoi il y est, où cela le mène, eh bien, il n'y aura pas d'obstacle. Donc on voit que la recherche d'emploi doit être avant tout un travail personnel sur soi-même, avant de se tourner vers des recruteurs potentiels. C'est un travail personnel, mais il n'est pas à mener dans la solitude. On me dit souvent, si je vais à cet entretien
alors que je ne suis pas prêt, je ne vais pas avoir le poste. À cela, je réponds qu'il vaut mieux ne pas avoir le poste plutôt que d'entrer dans un emploi qui ne vous convient pas. Un travail personnel. Oui, on pourrait parler de méditation au fond. Oui, ça se ramène à un observateur, soi-même, qui observe à travers le filtre de l'emploi. Il observe quoi? Il observe un être travaillé par l'inquiétude, d'une certaine façon. Le contexte n'est pas favorable à une observation objective. Non, il vaut bien mieux s'adresser aux autres. Au fond, quels sont les principaux préjugés ou les blocages mentaux des chercheurs d'emploi eux-mêmes? J'en vois trois. Le premier, c'est l'idée qu'il faut savoir se vendre. Et cette idée, elle vient au détriment de l'idée principale qui est de savoir où aller. Le second, c'est que tout tourne autour des compétences. Je pense que tout tourne autour des compétences, c'est le plus important. Et pourtant, si par exemple, lui, ce qu'il a besoin, c'est de changer d'orientation, cette idée, elle va l'en empêcher, tout simplement. Enfin, le troisième point, c'est savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Et dans cette idée de savoir communiquer, ce qui vient au premier plan, c'est comment convaincre. Et ça vient avant pourquoi convaincre, ça vient avant de quoi convaincre. Si un entretien s'est mal passé, la bonne question n'est pas de savoir pourquoi je n'ai pas été bon. La bonne question, c'est que s'est-il passé? Pourquoi ces gens-là ne m'ont-ils rien inspiré? Pourrait-on imaginer des cours de recherche d'emploi dès le collège ou le lycée ou même intégrés dans les cursus à la faculté? Alors, la recherche d'emploi, ça tourne autour de la rencontre. Une rencontre réussie, qu'est-ce que c'est? Comment provoquer une rencontre et la réussir? À partir de là, oui, on peut bien imaginer quelque chose qui pourrait faire partie de l'enseignement. Prêter attention à l'autre, imaginer sa réceptivité, imaginer ce qu'il a en tête, l'écouter. Toutes ces questions-là qui relèvent de savoir parler, savoir écouter, oui, ça pourrait faire partie des savoirs de base que l'on enseigne dès l'école. Il y a une autre chose que je voudrais dire. Ça concerne le respect. Ce qu'on observe, c'est que l'école passe son temps à blâmer les élèves, à les critiquer, à leur dire qu'ils sont mauvais, voire à les humilier. Si elle s'en abstenait, si elle cessait cela et remplaçait ça par un profond respect pour les élèves, ça leur enseignerait le respect, ça leur donnerait cette culture du respect. Et alors non seulement ils respecteraient les autres, mais aussi ils se respecteraient eux-mêmes. Et se respectant eux-mêmes, lorsqu'il s'agira de rechercher un emploi, ils respecteraient ce qu'ils sont, ils respecteraient ce qu'ils veulent, ils respecteraient ce qu'ils représentent à leurs propres yeux, au lieu d'aller dans n'importe quelle direction. Pierre, en quoi consiste votre travail d'accompagnement pour aider un chercheur d'emploi concrètement? Alors, le mot que j'utilise, c'est celui d'accompagner, parce que c'est le chercheur d'emploi lui-même, c'est le client qui mène son processus, qui conduit son affaire. Nous, en tant que coach, on l'accompagne. Alors, le premier sujet, c'est de l'aider à sortir, par cet accompagnement, de son marasme. La société lui a inculqué des idées négatives sur son état, l'emploi précédent s'est mal passé, le licenciement éventuellement a été mal vécu. Bref, il a besoin de mettre ça à distance. Et il met ça à distance et il remplace cette histoire par ce qu'on appelle son histoire préférée, qui est l'histoire dans laquelle il raconte ses rêves, ses passions, ses espoirs, les directions qu'il a envie de donner à sa vie.
Et ensuite, il imagine l'entreprise qui peut répondre à ses aspirations, qui peut y correspondre. Alors là, ça lui donne les jalons de la nouvelle histoire. Et pour la construire vraiment, en devenir l'auteur, eh bien, il va aller sur le terrain, il va se mettre à la recherche de l'entreprise, il va explorer les entreprises, il va revenir, réfléchir, ça va donner corps, ces visites sur le terrain vont donner corps à sa réflexion et l'amener à repartir jusqu'au moment où il fera la rencontre décisive qui sera le couronnement de sa démarche. Quel conseil donnez-vous à celles et ceux qui cherchent un emploi aujourd'hui ou qui voudraient quitter leur emploi actuel? Eh bien, le conseil que je donnerais, ce serait beaucoup de vigilance en ce qui concerne les influences de toutes sortes véhiculées par les médias, les anciens collègues, les proches, et de faire le tri parmi toutes ces influences entre celles qui sont des incitations à la prudence, au renoncement, à l'idée de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, bon, mettre ceci à distance et conserver les incitations à vraiment aller dans le sens de sa propre vie, ne pas marcher à côté de sa propre vie. Justement, dites-nous, Pierre, selon vous, qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce qu'une vie réussie? On ne peut pas parler à la place des autres. On peut dire, si on dit de quelqu'un, ben, il a réussi sa vie, ça veut dire plus ou moins qu'elle est terminée. Et donc il n'est pas là pour en parler, il n'est pas là pour... est-ce qu'il aurait dit la même chose? Je ne sais pas. Si vous m'interrogez au sujet de ma propre vie, je regarde en arrière, oui, je suis heureux d'avoir réussi à surmonter les difficultés que la vie m'a infligées. J'en suis fier. Je suis moins fier du temps que j'ai mis à trouver une direction à laquelle je crois vraiment. Alors, maintenant, dans l'absolu, qu'est-ce qu'une vie réussie? Si on parle de quelqu'un qui est encore en vie, qu'est-ce qu'une vie réussie? Moi, je dirais, c'est une vie qui se poursuit. Une vie réussie, c'est une vie qui, au moment où on en parle, est la vie de quelqu'un qui continue à espérer, qui continue à avoir des passions, qui est engagé activement dans un travail, dans ce qu'il a envie de faire. C'est ça une vie réussie, c'est parce qu'elle se poursuit. Merci Pierre. Le livre « Rechercher un emploi autrement, une application de l'approche narrative » est édité par l'Harmattan. Vous pouvez dès à présent le trouver dans toutes les bonnes librairies ou le commander en ligne.